Alors, aujourd'hui, nous allons faire une pâte brisée. Pour ça, il ne vous faut pas beaucoup d'ingrédients, mais juste un peu de savoir-faire, un peu de technique et surtout, ne pas se priver de quelques étapes importantes. Tout d'abord, nous allons commencer par verser la farine sur le plan de travail. On va ajouter le sel ou le sucre, si vous voulez une pâte brisée sucrée, et les morceaux de beurre coupés en parcelles. Puis, il ne vous reste plus qu'à malaxer le tout du bout des doigts en faisant bien attention de bien mélanger le beurre et la farine pour obtenir une texture un peu sablonneuse. Surtout, ne vous privez pas de l'étape du sablage, c'est-à-dire joignez vos deux mains et faites passer la farine entre vos doigts. Enfin, il ne vous reste plus qu'à faire un petit puits dans tout ce mélange, d'ajouter le jaune d'œuf, les 5 centilitres d'eau, et puis, avec votre doigt, mélangez le tout. Pour cette étape, vous pouvez vous aider d'une corne ou alors le faire tout simplement avec vos mains. Mais attention, le principe essentiel à respecter est de ne pas trop travailler la pâte pour pas qu'elle ne devienne élastique. Donc faites juste une boule rapidement et s'il subsiste des petits morceaux de beurre, ne vous inquiétez pas, nous allons fraiser la pâte. Fraiser, c'est rendre la pâte plus homogène en l'écrasant avec la paume de la main. Vous pouvez le faire 1 à 2 fois mais pas plus, puis faites une boule. Lorsque cette boule est faite, il ne vous reste plus qu'à l'écraser un peu au rouleau afin qu'elle se raffermisse plus rapidement au réfrigérateur. Enfin, filmez la pâte dans un film plastique afin qu'elle ne sèche pas et réservez-la au frigo au minimum 30 minutes avant de pouvoir l'étaler. 5 minutes auront suffi à préparer cette pâte, alors bon courage et surtout à très bientôt.